Guéri et vide. C'est normal, pas définitif. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous traversiez quelque chose d'étrange. Vous avez fait le travail, vous avez guéri, vous avez surmonté votre anxiété, votre dépression ou votre trauma. Les thérapeutes vous félicitent, votre famille est fière. Mais quelque part au fond de vous, il y a ce vide terrifiant. Cette absence de motivation qui vous fait vous demander si vous n'étiez pas plus vivant quand vous souffriez. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ce phénomène touche 94 millions de personnes chaque année, selon les dernières études en psychologie. Et surtout, comment Dale Carnegie avait déjà identifié cette problématique il y a près d'un siècle, bien avant que la science moderne ne la confirme. Vous allez découvrir pourquoi votre cerveau vous joue ce tour cruel après la guérison, comment reconstruire votre motivation de façon durable, et je vais vous donner un plan précis de 14 jours pour retrouver votre feu intérieur. Restez jusqu'à la fin, parce que j'ai un message spécial pour tous les empathes qui m'écoutent. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah était anxieuse depuis l'adolescence, crise de panique, insomnie, rumination mentale. Elle a tout essayé, thérapie, méditation, médicaments, et ça a marché. Après 3 ans de travail acharné, elle était officiellement guérie. Plus de crise, plus d'insomnie. Seulement voilà, Sarah m'a écrit il y a quelques mois pour me dire qu'elle se sentait comme un zombie. Toute sa vie, elle avait eu cette urgence intérieure, cette énergie créée par l'anxiété qui la poussait à agir, à créer, à bouger. Et maintenant que cette anxiété était partie, elle avait l'impression d'avoir perdu son moteur. Sarah vivait ce que j'appelle la perte du carburant du drame. Pendant des années, sa souffrance avait été son principal moteur de motivation. L'anxiété créait une urgence constante qui la forçait à agir. Maintenant qu'elle allait bien, elle ne savait plus comment générer cette énergie autrement. C'est exactement ce que Dale Carnegie décrivait dans ses travaux sur la psychologie humaine. Il avait observé que beaucoup de ses étudiants, après avoir surmonté leurs peurs et leurs blocages, tombaient dans une période de stagnation qu'il appelait le vide post-accomplissement. Carnegie avait compris que l'être humain a besoin d'un certain niveau de tension créative pour fonctionner optimalement. La science moderne nous explique maintenant pourquoi. Votre cerveau s'était habitué à fonctionner avec un niveau élevé de cortisol et d'adrénaline. Ces hormones de stress, même si elles étaient destructrices, créaient aussi une forme d'énergie addictive. Quand vous guérissez, votre système nerveux doit réapprendre à fonctionner sans ce cocktail chimique. Mais il y a une autre dimension que la plupart des thérapeutes ignorent, le deuil de l'ancien moi. Oui, vous devez faire le deuil de la personne que vous étiez quand vous souffriez. Cette personne avait une identité, même douloureuse. Elle avait des habitudes, des schémas de pensée, des façons de se connecter au monde. Et maintenant, cette personne n'existe plus. C'est troublant parce que notre société nous dit qu'être guéri devrait nous rendre heureux. Personne ne nous prépare à cette mélancolie étrange qui accompagne la guérison. Personne ne nous dit qu'il est normal de pleurer la version de nous-mêmes qui savait comment naviguer dans la souffrance. J'ai vécu ça personnellement il y a 5 ans. Après avoir surmonté une période de burn-out sévère, je me suis retrouvé dans ce vide existentiel. J'avais perdu cette hypervigilance qui me rendait productif. J'avais perdu cette anxiété qui me poussait à toujours performer. Et pendant plusieurs mois, j'ai eu l'impression d'être devenu invisible, même à moi-même. Ce que j'ai compris, et c'est là que Carnegie avait vu juste, c'est que ce vide n'est pas un problème à résoudre. C'est un espace fonctionnel, un terrain vierge sur lequel construire une nouvelle version de vous-même. Le problème, c'est qu'on panique face à ce vide au lieu de l'accueillir comme une opportunité. Carnegie parlait de l'art de reconstruire sa motivation sur des fondations saines. Il disait que la vraie force ne vient pas de la souffrance, mais de la capacité à créer du sens et de l'énergie à partir d'un état de paix intérieure. Alors comment fait-on concrètement? Comment passe-t-on du vide post-guérison à une motivation authentique et durable? J'ai développé une méthode en 14 jours que j'appelle R cartographié. Chaque lettre correspond à une étape précise. R pour redéfinir. Les 14 prochains jours, vous allez redéfinir votre objectif principal. Mais attention, pas comme vous l'avez toujours fait. Au lieu de vous demander « qu'est-ce que je veux accomplir ?», demandez-vous « qu'est-ce qui donne du sens à ma vie, maintenant que je ne souffre plus ?» Prenez une feuille et écrivez 3 colonnes. Dans la première, listez tout ce qui vous motivait avant votre guérison. Deuxième colonne, ce qui vous fait encore vibrer aujourd'hui.
troisième colonne, ce que vous aimeriez apporter au monde avec cette nouvelle version de vous-même. Et pour expérience, chaque jour pendant 14 jours, vous allez vivre une nouvelle micro-expérience de 20 minutes. Pas quelque chose de révolutionnaire, juste 20 minutes consacrées à découvrir un aspect de vous-même que vous n'aviez jamais exploré. Ça peut être apprendre 3 accords de guitare, écrire un poème, appeler quelqu'un que vous n'avez pas contacté depuis longtemps, cuisiner un plat d'une culture différente, ou même simplement marcher dans un quartier de votre ville où vous n'allez jamais. Le but n'est pas de trouver votre passion, le but est de réveiller votre curiosité naturelle. Quand vous souffriez, toute votre énergie était accaparée par la gestion de cette souffrance. Maintenant que vous êtes libre, vous avez accès à des parties de vous-même qui étaient endormies. C pour cartographier. Pendant ces 14 jours, vous allez mesurer 3 indicateurs chaque soir. Votre niveau d'humeur sur 10, la qualité de votre sommeil sur 10 et votre capacité de concentration sur 10. Notez aussi l'activité de 20 minutes que vous avez faite dans la journée. Au bout de 14 jours, vous allez voir des patterns émerger. Certaines activités vont systématiquement améliorer vos 3 indicateurs. D'autres vont les faire chuter. C'est votre boussole personnelle pour construire votre nouvelle motivation. A pour aligner. Une fois que vous avez identifié les activités qui vous nourrissent vraiment, vous allez les intégrer dans votre routine quotidienne, mais progressivement. L'erreur classique après la guérison, c'est de vouloir tout changer d'un coup parce qu'on a peur de retomber dans le vide. Commencez par intégrer une seule nouvelle habitude motivante par semaine. Si vous découvrez que l'écriture vous dynamise, commencez par écrire 5 minutes chaque matin. Si c'est le contact social, programmez un café par semaine avec quelqu'un qui vous inspire. R pour réduire. Et voici la partie que personne ne vous dit. Pour créer de l'espace pour votre nouvelle motivation, vous devez consciemment éliminer une obligation de votre vie actuelle. Une seule, mais définitivement. Regardez votre agenda et identifiez une activité que vous faites par habitude ou par obligation, mais qui ne vous apporte aucune joie ni aucun sens. Peut-être que c'est ce groupe d'amis avec qui vous traînez par routine. Peut-être que c'est cette série Netflix que vous regardez sans vraiment l'apprécier. Peut-être que c'est cette salle de sport où vous allez par culpabilité. Élaguez, consciemment, définitivement. Votre temps et votre énergie sont précieux maintenant que vous allez bien. Arrêtez de les gaspiller dans des activités qui ne vous nourrissent pas. T pour tester. Les 14 jours suivants, vous allez tester ce nouveau système. Vous continuez vos micro-expériences, vous mesurez vos indicateurs et vous ajustez en temps réel. L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est la direction. Dale Carnegie disait que la motivation n'est pas un état permanent, c'est une compétence qui se développe. Comme un muscle, elle se renforce avec la pratique. E pour évaluer. Au bout de 28 jours au total, vous faites le bilan. Vous comparez votre niveau de motivation, d'énergie et de sens avant et après le processus. Et surtout, vous identifiez les éléments qui fonctionnent le mieux pour vous. Maintenant, parlons de ce que j'appelle les projets ponts. C'est le chaînon manquant entre le vide post-guérison et la reconstruction d'une motivation durable. Un projet pont, c'est une activité qui remplit 3 critères précis. Premier critère, elle doit servir quelqu'un d'autre que vous. Quand vous souffriez, toute votre attention était tournée vers l'intérieur, vers vos propres problèmes. Maintenant que vous allez mieux, vous avez cette capacité extraordinaire de regarder vers l'extérieur et d'avoir un impact positif sur le monde. Ça ne doit pas être grandiose. Ça peut être aider votre voisin âgé avec ses courses, mentorer quelqu'un dans votre domaine professionnel ou créer du contenu qui aide les gens qui traversent ce que vous avez vécu. Deuxième critère, le projet doit utiliser une compétence que vous possédez déjà. Pas la peine de vous compliquer la vie en apprenant quelque chose de complètement nouveau. Vous cherchez à réveiller votre motivation, pas à vous surcharger. Si vous êtes doué en cuisine, organisez des repas pour des personnes isolées. Si vous maîtrisez Excel, aidez des petites associations avec leur comptabilité. Si vous avez traversé une épreuve particulière, partagez votre expérience pour guider d'autres personnes. Troisième critère, la portée doit être limitée dans le temps. Engagez-vous pour un mois maximum, pas plus. L'idée est de créer un petit succès qui va réveiller votre confiance et votre élan, pas de vous créer une nouvelle source de stress. Je me souviens de Marc, qui m'a contacté l'année dernière. Il venait de surmonter une dépression de 2 ans et se sentait complètement déconnecté de la vie. Je lui ai suggéré de créer un projet pont, accompagner 3 personnes dans sa ville à faire leur CV pendant 1 mois. Marc était commercial avant sa dépression
Il connaissait bien les techniques de présentation et de mise en valeur. En un mois, il a aidé 3 demandeurs d'emploi à retrouver du travail. L'impact sur sa propre motivation a été immédiat. Il a retrouvé ce sentiment d'utilité qui lui manquait depuis sa guérison. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Marc a créé sa propre entreprise de coaching professionnel. Tout a commencé par ce projet pont d'1 mois. C'est ça, la magie des projets ponts. Ils créent un cercle vertueux. Vous aidez quelqu'un, ça vous redonne confiance. Cette confiance nourrit votre motivation. Cette motivation vous pousse à vous engager davantage et progressivement, vous reconstruisez une identité positive et active. Carnegie avait identifié ce principe dans ses travaux sur l'influence. Il disait que la meilleure façon de retrouver l'estime de soi, c'est de se rendre utile aux autres. Mais il avait aussi compris que cet engagement devait être graduel et structuré pour être efficace. Maintenant, comment savoir si vous êtes en train de sortir du vide post-guérison? Il y a 3 signes qui ne trompent pas, et je veux que vous les guettiez attentivement. Premier signe, le retour de la curiosité naturelle. Quand vous commencez à vous poser spontanément des questions sur le monde qui vous entoure, quand vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau sans que ce soit lié à un objectif précis, quand vous tombez sur un article, une vidéo ou une conversation qui vous captive vraiment. La curiosité, c'est le premier carburant de la motivation authentique. Quand elle revient, ça veut dire que votre cerveau a fini de se réorganiser après la guérison et qu'il est prêt à explorer de nouveaux territoires. Deuxième signe, vous retrouvez votre rythme naturel. Pendant la période de souffrance, vous étiez soit en hyperactivité constante, soit complètement léthargique. Pendant la période de vide post-guérison, vous oscillez entre les deux, sans vraiment trouver votre équilibre. Quand votre motivation authentique revient, vous développez un rythme qui vous ressemble. Vous savez instinctivement quand accélérer et quand ralentir. Vous n'êtes plus dans la réaction constante, vous êtes dans l'action consciente. Troisième signe, la cohérence émotionnelle. Vos actions et vos valeurs s'alignent naturellement. Vous n'avez plus l'impression de jouer un rôle ou de forcer votre personnalité. Il y a une fluidité entre qui vous êtes et ce que vous faites. C'est subtil, mais c'est puissant. Quand quelqu'un vous demande pourquoi vous faites telle ou telle chose, vous n'avez pas besoin de chercher une justification complexe. La réponse vous vient naturellement, parce qu'elle est alignée avec votre essence profonde. Ces 3 signes apparaissent généralement ensemble, entre la 6e et la 10e semaine, après le début du processus de reconstruction. Soyez patient avec vous-même. La vraie motivation, celle qui dure, ne se construit pas en quelques jours. Je veux aussi vous parler d'un piège classique, dans lequel tombent beaucoup de personnes en période de reconstruction. Le piège de la comparaison temporelle. Vous comparez constamment votre motivation actuelle avec l'énergie que vous aviez quand vous souffriez. C'est comme comparer l'éclairage d'une bougie avec celui d'un incendie. Oui, l'incendie éclaire plus fort, mais il détruit tout sur son passage. La bougie éclaire moins, mais elle peut brûler des heures sans rien endommager. Votre ancienne motivation basée sur la souffrance était puissante, mais destructrice. Votre nouvelle motivation sera peut-être moins intense au début, mais elle sera durable et constructive. Acceptez cette différence au lieu de la subir. Carnegie parlait de l'art de cultiver l'enthousiasme authentique. Il disait que l'enthousiasme basé sur la peur ou la douleur est comme un feu de paille, spectaculaire mais éphémère. L'enthousiasme basé sur le sens et la contribution est comme un feu de cheminée, plus discret au début mais capable de vous réchauffer tout l'hiver. Permettez-moi de vous donner un exemple concret avec l'histoire d'Emma. Emma était perfectionniste et anxieuse depuis l'enfance. Elle avait bâti toute sa carrière sur cette anxiété qui la poussait à surperformer constamment. Directrice marketing dans une grande entreprise à 28 ans, salaire à 6 chiffres, appartement dans le centre de Paris. Et puis un jour, burn-out total. 2 ans de thérapie intensive pour déconstruire ce perfectionnisme maladif. Quand elle a été déclarée guérie, Emma a eu une révélation terrible. Elle ne savait plus pourquoi elle faisait son travail. Sans l'anxiété pour la motiver, elle réalisait que son métier ne lui apportait aucune satisfaction profonde. Emma a appliqué la méthode Heureux cartographié. Pendant 14 jours, elle a exploré des facettes d'elle-même qu'elle avait ignorées pendant des années. Elle a découvert qu'elle adorait enseigner, qu'elle avait un talent naturel pour expliquer des concepts complexes de façon simple. Son projet Pont, donner des cours de marketing digital gratuits à des entrepreneurs en difficulté, 2 heures par semaine pendant 1 mois. Au bout de ce mois,
Elle avait aidé 12 personnes à développer leur présence en ligne. L'impact sur sa motivation personnelle était évident. Aujourd'hui, Emma a créé sa propre école de formation en marketing. Elle gagne moins d'argent qu'avant, mais elle se lève chaque matin avec l'envie de changer la vie de ses étudiants. Sa motivation ne vient plus de la peur de décevoir, mais de la joie de transmettre. Voilà la différence entre la motivation de survie et la motivation de croissance. La première vous pousse à fuir quelque chose que vous ne voulez pas. La seconde vous attire vers quelque chose que vous voulez vraiment. Récapitulons rapidement ce que nous avons vu aujourd'hui. Le vide post-guérison n'est pas un problème, c'est un passage obligé. Votre cerveau doit réapprendre à fonctionner sans le carburant du drame. C'est normal et c'est temporaire. La méthode RE cartographiée vous donne un cadre précis pour reconstruire votre motivation sur des bases saines, redéfinir vos objectifs par le sens, explorer de nouvelles facettes de vous-même, cartographier vos réponses émotionnelles, aligner vos actions avec vos découvertes, réduire les obligations qui vous drainent, tester votre nouveau système et évaluer vos progrès. Les projets ponts créent un cercle vertueux en combinant service aux autres, utilisation de vos compétences existantes et engagement limité dans le temps. Et les 3 signes du retour de votre motivation authentique: curiosité naturelle, rythme personnel et cohérence émotionnelle. Maintenant, j'ai un message spécial pour tous les empathes qui m'écoutent. Si vous êtes quelqu'un qui ressent intensément les émotions des autres, qui a tendance à porter le poids du monde sur vos épaules, vous vivez probablement le vide post-guérison de façon encore plus intense. Pendant des années, vous avez utilisé votre empathie comme une antenne émotionnelle constante. Vous captiez la souffrance autour de vous et ça créait une forme d'urgence permanente qui vous motivait à agir. Maintenant que vous avez appris à poser des limites saines, vous vous sentez peut-être déconnecté de cette source de motivation. C'est normal. Votre don d'empathie n'a pas disparu. Il s'est juste régulé. Au lieu d'être submergé par les émotions des autres, vous pouvez maintenant choisir consciemment quand et comment utiliser cette capacité. Votre défi spécifique dans la reconstruction de votre motivation, c'est d'apprendre à vous connecter à votre propre désir profond, pas seulement aux besoins des autres. Pendant vos micro-expériences de 20 minutes, posez-vous cette question. Si personne d'autre n'existait au monde, qu'est-ce qui me ferait vibrer? C'est une question difficile pour un empathe, mais c'est essentiel. Vous devez d'abord savoir qui vous êtes quand vous n'êtes pas en train de prendre soin de quelqu'un d'autre. Une fois que vous avez retrouvé cette connexion avec vous-même, votre empathie redevient un super pouvoir. Au lieu d'être une source d'épuisement, elle devient un outil conscient pour créer de l'impact positif dans le monde. Voilà. Vous savez maintenant pourquoi vous n'avez aucune motivation après avoir guéri et surtout, comment reconstruire cette motivation de façon durable. Le chemin n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas, mais chaque étape vous rapproche de la version de vous-même que vous êtes destiné à devenir. Carnegie avait raison. La vraie force ne vient pas de la souffrance. Elle vient de la capacité à créer du sens et de l'énergie à partir d'un état de paix intérieure. Vous avez fait le plus dur en guérissant. Maintenant, il est temps de construire quelque chose de beau sur ces fondations solides. Écrivez ci-dessous ce que vous en avez pensé et quel pont vous allez construire. Et suggérez des thèmes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse cette période difficile. Votre partage peut changer une vie. Et rappelez-vous, guéri et vide, c'est normal. Mais ce n'est pas définitif.